C'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir déjà vu ça avant. Ah oui, parce que Razia a vécu exactement la même chose. Peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est ça, ouais. C'est un rappel très flagrant à l'épisode 12 ou 13 où Razia était possédée par une espèce de ceinture. Et là, ça va être Janina qui sera possédée par une espèce d'anneau. Voilà, donc vous recyclez un petit peu, les gars, un petit peu quand même. En tout cas, ouais, ça commence avec nos héros qui sont dans la recherche de la pierre de Cressia, enfin d'un parchemin qui pourrait indiquer où se trouve la pierre de Cressia dans une espèce de grotte dans laquelle il se trouve. Parce que, oui, il y a un indicateur, un informateur, on ne sait pas qui c'est, etc. Il a l'air digne de confiance, alors on l'a suivi. C'est ça, et une fois de plus, la pierre de Cressia, c'est juste un putain de MacGuffin parce que ça sert à rien, c'est juste pour lancer l'intrigue. Donc techniquement oui, on peut pas dire que ça leur tombe dessus comme par hasard, les légendaires, mais bon, c'est quand même vachement forcé pour ça, quoi. D'autant plus que ouais, ce qui va se passer, c'est que on est censé croire que donc c'était un piège et qu'il n'y a pas de parchemin là-dedans, alors que honnêtement, il pourrait très bien y avoir un parchemin qui indique où se trouve la pierre de Cressia là-dedans, hein. Parce que voilà ce qui se passe, hein, je raconte. Hein. Alors, nos légendaires tombent sur une espèce de grande salle au trésor, etc. Et ouais, ils trouvent rien pendant 30 secondes jusqu'à ce que Daniel tombe sur une espèce de coffret un petit peu fermé. Voilà, je sais pas par quoi il est fermé puisqu'il sera ouvert super facilement après. Mais bon, voilà, il y a personne qui se dit que ça pourrait être autre chose. Et tout d'un coup, ils sont attaqués par des Electras, des bestioles qu'on avait déjà vues avant dans je sais plus quel épisode, l'épisode 11 il me semble. Et ouais, c'était un rapport avec la pierre de Cressia d'ailleurs. C'était pour trouver un objet en lien avec la pierre de Cressia. Ouais, c'était de la merde ça aussi au passage. Mais enfin bon, c'est ça le truc, quoi. Ils sont attaqués par ces Electras et ils se disent il faut qu'on se barre, donc on se barre, tandis que ouais, il va y avoir un peu d'action acceptable. L'action est relativement acceptable dans cet épisode en dépit d'un gros petit problème qui va avec. J'en parlerai de ça aussi. Mais bon, voilà quoi, ils se barrent quoi et ils se disent ouais, on s'est foutu de nous, mais sait-on jamais, peut-être que le coffret qui contient qu'on a pris contient le parchemin qu'on cherche. Et la question que je me pose, mais s'il ne contient pas le parchemin que vous cherchez, et qu'est-ce qui vous dit que le parchemin n'était pas dans le reste? Vous n'avez pas eu le temps de tout fouiller? Et bien entendu, ils y reviendront pas, cette espèce de tombeau qu'on présentera après, donc... C'était une excuse à la con pour faire une fois de plus de la pierre de Cressia un MacGuffin. C'est du foutage de gueule. Alors que, oui, dès lors qu'on prend la peine d'y réfléchir un petit peu, on pourrait se dire, peut-être que le parchemin pourrait y être si vous cherchiez plus. Vous savez, pour des héros qui sont prêts à braver des tas de trucs simplement pour suivre une piste, ce serait intelligent de votre part d'essayer de la suivre au moins jusqu'au bout. Mais bon, j'imagine que c'était juste une fausse piste à la con et de toute façon on n'entendra plus parler de ça. Puisque ce qu'ils ont trouvé c'est un espèce de coffre qui appartient à un ancêtre de Alan. Ils sont pas loin de Sable Doré et d'ailleurs ils sont un petit peu arrêtés rapidement par les soldats de Alan et sont amenés devant lui. Hein. Ça va être un épisode où Alan sera très mis en avant. Et ouais quoi, Alan leur raconte que c'est juste le tombeau de son ancêtre et donc bien entendu il peut pas y avoir de parchemin sur la pierre de Cressia là-dedans pour une raison qui m'échappe. De nouveau, c'est bizarre, mais bon, il n'y a rien qui vous prouve que la pierre de Cressia n'est plus là, mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Et voilà, donc il raconte juste que vous avez pillé un tombeau, mais bon, je comprends, vous avez fait ça pour la bonne cause, et puis c'est pour réparer vos bourdes, hein, vos grosses bourdes, à nouveau, hein, le ton un peu condescendant qu'il a, très, très légèrement condescendant qu'il affiche, ça passe plutôt bien. Et ouais, quoi, il dit juste que c'est des trésors de son ancêtre, et pour taquiner un petit peu Jadina, il dit, ouais, tu sais, un de ces quatre, je suis sûr que j'arriverai à te passer la bague au noir. J'aimerais bien voir ça, qu'elle dit Jadina. Eh ben tiens, il lui passe une bague qu'il y avait dans le coffret. J'ai réussi. Et je suis drôle. Et ouais, c'est une bague enchantée, une bague ensorcelée qui... donc pour l'instant fait tomber Jadina dans les vapes et tout le monde s'inquiète un petit peu pour elle. Alan qui se sent un petit peu désolé pour ce qu'il a fait et qui essaiera d'aider un petit peu pour sauver ça. Et Jadina qui dit oui, l'anneau me donne des informations, me fait passer des informations, je sais où faut aller pour arranger ça, faire en sorte que je puisse l'enlever et tout. Parce que bon, pour l'instant la seule chose qui se voit chez elle c'est que on peut pas enlever l'anneau. Hein, ce qui n'a pas été mis en avant au passage.
Je sais pas, vous avez loupé une occasion de faire du gag à la con où nos personnages essaieraient de le tirer du doigt de Jadina sans que ça marche. C'est bizarre ça, hein, de votre part. En tout cas, ouais, c'est ça le truc, quoi. Il y a Jadina qui entend des voix de l'anneau, et tout le monde, sauf Razia, hein, c'est un détail intéressant, se dit qu'il n'y a pas de problème, on suit cette piste sans se poser de questions. Alan s'imposera pour faire partie de la fête, parce que voilà, ça se passe à je sais plus où, je sais plus exactement le nom, c'est le mont Beaumour, un truc comme ça, je sais pas, c'est des noms à la con, une fois de plus. Les noms de la BD, hein, ça change pas. Et ouais, quoi, après un peu d'insistance, Danaël l'accepte, et il va y avoir pas mal de moments où, comme avec l'épisode 12, il me semble vraiment centré sur Razia où il était possédé par une ceinture, on va avoir petit à petit Jadina qui se comportera bizarrement et ouais ça attirera un petit peu les soupçons d'une personne du groupe, les autres se diront ok, là un petit peu bizarre mais bon c'est juste l'anneau qui la rend un peu soupolée ou qui la fait un petit peu ralentir, parce que voilà quoi, elle est lente à comprendre, elle sait pas exactement comment marchent certaines choses. Oui, parce que bon, je vais en parler tout de suite, elle est possédée par un démon en fait. C'est pour ça qu'à un moment donné, elle sera un peu dans les vapes, sans avoir l'air de comprendre ce qu'elle doit faire. Voilà, et c'est Razia qui lui dira attends, utilise ton jet d'éclair, hein, c'est genre ton attaque de prédilection. Ah, ok, d'accord, jet d'éclair, et elle fait son sort, et histoire de dire ah oui, d'accord, ça marche comme ça. C'est plutôt intéressant dans la mise en scène, c'est pas fait de façon trop rentre dedans, même si bon, on se doute un petit peu qu'il y a quelque chose qui cloche chez elle, et oui, il y a que Razia qui a vraiment des doutes sérieux par rapport à ça, tandis que les autres se disent juste, oh, c'est la bague qui l'a fait un peu divaguer, elle est pas parfaitement dans son assiette, et il y a Razia qui se dit, attends, il y a quelque chose d'un petit peu bizarre là-dedans, hein, ça pue un petit peu, voilà, on se doute un petit peu qu'il y a ça aussi, nous spectateurs, mais voilà, c'est mis en scène de façon acceptable, pas trop mal. Voilà, c'est pas un épisode si mauvais que ça, hein, croyez-le ou non. Je sais que je me plains souvent, mais ça va quand même. Hein, on a un épisode qui s'en tire pas trop mal. Mais bon, on va avoir quand même pas mal d'à côté et surtout un problème assez important. Dont je vais parler tout de suite, quoi. Lorsque nos héros donc font le voyage jusqu'à l'espèce de grotte en question où doit se trouver la pierre avec laquelle il faut faire interagir la bague pour pouvoir l'enlever, c'est comme ça que le présente Jadina, et ils tombent sur des animaux, des espèces de gros oiseaux monstres qui s'appellent des ptérosaures. Voilà, c'est ça le nom des ptérosaures, sachant que les ptérosaures, ça existe, c'est un mot qui existe, et c'est bizarre ça. C'est un détail à con, hein, ce détail-là. Hein. Je veux dire, ouais, c'est comme si vous preniez des monstres que vous appeliez T-Rex et qui ressemblent pas tout à fait à des T-Rex, quoi. Je veux dire, ouais, c'est pas que c'est des monstres pas cool du tout, mais pourquoi vous appelez ça des T-Rex? C'est bizarre, quoi. C'est un détail de rien du tout, nous sommes d'accord, hein. C'est juste histoire de dire. Non, le problème que j'ai, c'est que durant le combat, il y a Daniel qui se fait valdinguer, et ça fait du gros bruitage enfantin débile. Et il va y en avoir du comme ça tout le long. Mais je sais pas ce qui s'est passé, ils ont craqué leur slip, les créateurs, mais punaise, il doit y avoir une bonne douzaine de fois facilement où on montre des espèces de coups de poing, des moments d'action avec des bruitages enfantins puérils comme ça. Ils ont craqué leur slip à ce niveau-là. Au moins, on reconnaît que c'est le même studio qui a produit Les Mystérieuses Cités d'Or, saison 2 et 3. Hein. On reconnaît leurs pattes à ce niveau-là, hein, ça c'est sûr. Hein. Ça le faisait de temps en temps, mais c'était pas aussi poussé. Mais là, on insiste à fond le nombre de passages où c'est censé être un peu sérieux l'action. Il y a des choses graves qui sont en jeu. Et on se dit, mais pourquoi vous mettez ces bruitages à squeak, pouic et tout ça? C'est quoi votre délire, merde? Ouh, il y a des tas de trucs comme ça, je pourrais vous faire une longue liste dans cet épisode, c'est dingue à ce point-là. Enfin bon, il y a un passage aussi durant le combat où Alan sauve la vie de Danaël, et c'est histoire de mettre en place le fait qu'ils arrivent à avoir un tout petit peu de respect l'un pour l'autre au fur et à mesure de l'épisode, même si c'est pas super bien illustré à la fin, parce que oui, on veut garder un espèce de statu quo, et donc on veut pas vraiment totalement faire évoluer un personnage. C'est pour ça que j'en parle rapidement, quoi. Alan sauvera un petit peu rapidement Daniel parce qu'il est trop bête pour arriver à utiliser son épée et se défendre contre un seul monstre. Une fois de plus, je trouve que vous rabaissez énormément Daniel, hein.
Mais vraiment énormément, hein. Je trouve ça dommage. Il arrive à se battre de façon super forte des fois, et c'est quasiment jamais retranscrit dans cette série. Dans la BD, il y a des fois, il arrive à être super fortiche, et là, non. Mais genre, la plupart du temps, c'est un guerrier lambda qui peut arriver à s'en sortir un tout petit peu face à un monstre tout seul, mais dès lors qu'il est un tout petit peu... il y a un tout petit peu de monde là, il sait pas bien s'en tirer, il est souvent pris au dépourvu, etc. Et j'en sais rien, avec tous ces cas où on voit Shimi, Jadina, même un peu Griff et Razia s'en sortir, surtout Shimi et Jadina, faut avouer, lui, il est quasiment jamais mis en avant en termes de combat, je trouve. C'est assez dommage, hein. D'autant plus que oui, on essaye de jouer sur le gimmick qui peut rappeler son épée d'or, mais ouais, à cause du budget, on n'arrive pas à faire des trucs particulièrement cool avec ça. Parce que voilà, il peut contrôler son épée d'or à volonté et lui faire faire des mouvements comme ça en plein air et tout quoi. Il peut faire des trucs super cool dans la BD, ça passe très bien quand il fait ça. Mais là, non, c'est juste, ah, je perds mon épée, reviens à moi s'il te plaît. Voilà, c'est tout ce qu'il fait, hein, les rares fois qu'il le fait, parce que des fois il le fait même pas, hein. Donc, notamment lors du combat contre le fameux ptérosaure, quoi, il est tout seul à être sur le point de se faire attaquer par la bestiole, et il se dit pas, tiens, ce serait cool que j'essaye de récupérer mon épée, non, 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 à ce moment-là je le fais pas, quoi. C'est un détail, hein, c'est cumulatif avec le reste, hein, c'est pas vraiment cet épisode qui l'appuie le plus mal, mais c'est vrai que ça me gêne un petit peu que Daniel soit aussi peu mis en avant en termes de qualité de combat de chevalier. Hmm. Mais voilà, hein, et c'est pareil un peu pour Griff, vous voyez. Hein, les qualités vraiment fortes et qui les démarquaient bien, ces deux-là, et je trouve qu'elles sont totalement noyées, totalement noyées et réduites à leur strict quasi minimum. Parce que voilà, Griff, c'est censé être un petit peu le plus comique de la bande, mais vraiment, on essaye de lui faire constamment des blagues et qui sont pas très bien réfléchies, notamment vers la fin, lorsque Jadina piste à nouveau les détails de là où se trouve l'autre pierre pour lui permettre, soi-disant, de retirer cette bague. Il y a Griff qui fait cette petite remarque. C'est pratique ce truc, il faudrait le vendre au grand public. On appellerait ça un GPS, guide pédestre sensoriel. Ça sonne bien, non? Waouh, c'est... C'est un peu énervant, je vous cache pas. C'est de voir ce personnage qui avait vraiment des passages très drôles dans la BD, être réduit à ce genre d'humour à peine réfléchi, de références rapides. Et si c'est pas la seule référence anachronique ridicule qu'il fait dans cet épisode d'ailleurs. Je trouve sincèrement que Griff est le personnage le plus rabaissé dans cette série. Déjà pour ce côté que je viens de vous montrer, mais aussi parce que on n'arrive jamais à créer une vraie histoire qui le mette particulièrement en avant, même quand on a essayé il y a 2 épisodes de ça, quoi. C'était toujours plat. Enfin, 3 épisodes de ça. Enfin bon, c'est vraiment dommage, hein. Une fois de plus, je croyais que c'était le personnage préféré des fans, apparemment pas celui des créateurs de cette série, hein. En tout cas, voilà, ils arrivent à la grotte, à l'antre où se trouve le fameux... la fameuse pierre qui permettra à Jadina de se débarrasser de cet anneau, et ils tombe sur un Trog. Un nouveau monstre qu'ils ont créé, ça en fait 2 dans le même épisode, c'est cool. Et c'est pas des mauvais designs. Le Trog en question, je le trouve choupiné presque. Il est assez mignon, je trouve. Il a une bouille qui donne envie de le câliner un petit peu. Bon, ça reste un monstre, hein, il faut faire gaffe à lui. Donc, va y avoir un passage qui est censé être plutôt joli, où Danael... Shimi et Razia restent, tandis que Danael demande aux autres de partir de façon à protéger Jadina. Il y a même Alan qui dit « Ah non, je veux me battre avec vous », et Daniel qui lui dit « Non, non, s'il vous plaît, restez à protéger Jadina pour moi », et histoire de dire « On se comprend entre mecs, on comprend qu'on a un même intérêt malgré tout ». C'est pas mal, le truc, c'est que ça n'amènera rien.
C'est un délire pour forcer un petit peu la mise en scène et la révélation qui vient, parce que ouais, il y avait besoin d'étirer un petit peu l'épisode et on pouvait pas faire ça de façon fluide évidemment, et il fallait qu'on force certains traits, puisque voilà, ils essaieront de partir dans une certaine direction, mais ils reviendront 3 minutes plus tard, parce que on est tombé sur un cul-de-sac, il n'y a rien. Bon, le fait est que le Trog en question est protégé par une espèce de champ magique bizarroïde et qui mène une pierre qu'il a sur son front. Et ouais, quoi, on essaye de le combattre un petit peu. Razia s'y essaiera sans succès et se prendra un coup de poing qui fait pouic juste après. Et au bout d'un moment, ils finiront par comprendre qu'il y a une magie qui le protège et qu'il faut faire en sorte que ce soit lui-même qui se frappe. Razia fera une espèce de tour facile mais acceptable pour ça, et il finira par comprendre certains trucs et se dire que oui, c'est ça la fameuse pierre qu'on cherchait, avec la pierre qu'il a sur le front et qui le protège magiquement. Et alors que Jadina revient avec les autres parce qu'ils ont trouvé qu'un cul-de-sac à côté, à nouveau hein, c'est juste histoire de les virer hors du tableau quoi. Jadina, Griff et Alan, il fallait qu'ils soient plus là, enfin surtout Jadina pour justifier ce qui se passe, puisque Jadina se rend compte, ah ouais c'est bon, c'est ça qu'il faut que je touche avec ma bague, mais c'est là que Razia l'empêche in extremis de toucher ça, parce qu'il a compris ce qui se passe. Alors je sais pas exactement ce qui lui a fait faire tilt particulièrement, j'imagine que c'est une réflexion qu'il a, il peut pas vraiment prouver ça en détail, à nouveau, hein, ce sont des choses qui seraient cool de faire en essayant de prouver ses dires et de pas juste dire ah je sais que tu es un démon qui habite Jadina et tu n'es plus Jadina exactement, il y a des démons dans cette bague et si on réunit cette bague avec cette autre pierre, ça veut dire que le démon sera libéré. Voilà, bon, parce que j'en ai pas parlé, mais c'est un démon que l'ancêtre de Alan a combattu. On met ça en place de façon acceptable, hein. C'est pas mal foutu narrativement parlant. Voilà, mais ouais, si le tilt de Razia c'est un peu rapide, même si on met en place qu'il a des doutes, un peu plus de doutes que les autres, et ouais quoi, il a rien pour le prouver, mais Jadina, enfin le démon qui possède Jadina, on donne même pas de nom à ce démon, dira ah tu m'as déjoué, mais tant pis, je vais quand même y arriver en essayant de se battre un petit peu, et ouais, c'est pas super bien fait en termes de chorégraphie ça. Il y a Jadina qui sera plaquée au sol par Danael et Alan en tout bien tout honneur, malgré ce qu'ils pourraient vouloir. Et elle finira par les faire se cogner entre eux avec un bruitage de merde. Et elle se rapprochera petit à petit de la bête, là, parce que oui, le Trog s'est réveillé entre-temps, et essaiera de s'en approcher, Alan s'interposera, et Jadina, enfin plutôt le démon qui possède Jadina, se dira, tiens, je vais t'attaquer avec mon bâton aigle, et ça tombe bien, l'attaque éclair de son bâton aigle, ça lui permet de briser la pierre qu'il y a sur le front de la créature Trog, ce qui est complètement pas logique en termes de physique. Parce que voilà, Jadina et Alan sont des gamins de 12 ans, dans l'apparence. Et donc, ils font une taille assez petite. Tandis que le Trog est assez grand quand même, hein. Il fait bien 2 têtes de plus qu'eux, quoi. Donc, si Jadina balance une rafale éclair sur Alan, et que bien entendu celui-là se pousse après avoir été aidé par Danael pour le pousser, histoire de dire que je vous rends l'appareil, vous m'avez sauvé, je vous sauve, et enfin bon voilà, si elle tire un rayon sur Alan, et ben il devrait pas se diriger vers la tête du Trog, il se dirigerait vers le haut de son ventre, un truc comme ça. Pourtant, je sais pas, peut-être que l'éclair du jade est attiré par la magie de la pierre. On va dire ça. Mais bon, voilà, c'est ce petit stratagème qui fera en sorte que ce sera le démon lui-même qui aura détruit la pierre qui devait l'aider à s'échapper, à se libérer. Et en détruisant cette pierre, il est détruit, le démon, et Jadina est libérée. Pour autant que je me suis plaint, c'est un épisode tout à fait acceptable en soi, c'est-à-dire juste correct, comme on en voit beaucoup quand ça arrive à marcher un petit peu la série quoi. L'idée du démon qui possède Jadina s'est mis en scène de façon acceptable, même si amené au départ de façon forcée, et ouais, l'action est pas trop mal.
hein, par rapport à l'habitude, mais c'est gâché par le délire des bruitages qui sont constants et gaffants, je trouve. Mais voilà, il y a des moments de personnages qui sont pas mal. On appuie le fait qu'Alan, c'est pas juste introduit qui veut Janina quoi qu'il arrive, il l'aime sincèrement, il est prêt à faire tout son possible pour l'aider quand elle est en danger, parce que voilà, il y a suffisamment de moments qui appuient les personnages. J'apprécie aussi le fait que Razia soit mis en avant de façon pas du tout en tant que gros bouffeur. Pour la deuxième fois de suite, ça fait plaisir. C'est comme si vous essayiez de compenser les 5-6 épisodes avant ça où ce n'était que ça, Razia. Maintenant, vous montrez bien que il connaît quand même autre chose. Il n'est pas défini que par la bouffe. Ça fait plaisir, hein, deux fois de suite, 2 épisodes de suite, ça fait plaisir. Je vous cache pas. Donc, voilà, il y a pas mal de moments intéressants de personnages qui sont pas mal. Des trucs qui sont grossiers, menés de façon forcée, malheureusement, et... ouais, ça gâche l'immersion, de même qu'une fois de plus, le rythme aurait pu être bien mieux mené, c'est évident, mais bon, ça c'est l'état habituel de la série, hein, ça c'est un truc, on est obligé de tomber dedans. Mais en soi, ça allait, quoi, ça se regardait. À bientôt pour l'épisode 22, bye!